Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mars. Le mois de mars qui est marqué par le départ d'Uranus. Uranus qui était en signe de feu depuis un bon moment, qui s'était éloigné en 2018, qui est revenu fin 2018 et qui cette fois s'éloigne pour de bon. Donc Uranus qui, sur les signes de feu, a pu exercer une influence positive, mais l'animation a pu devenir agitation, l'émulation a pu se transformer en stress. Donc il est temps qu'Uranus change de signe et vous libère pour retrouver une énergie peut-être plus constructive, moins ambitieuse, moins impatiente, et qui s'inscrit davantage dans la durée. Une énergie qui veut capitaliser l'avenir. Et pour capitaliser l'avenir, il faut s'assurer que vous êtes bien entouré, il faut s'assurer que les conditions soient respectées, les conditions qui sont notées sur le papier, bien qu'elles soient bien respectées dans la réalité, que vous puissiez évoluer dans un cadre qui vous laisse toute latitude pour faire le job comme vous l'entendez. Et ça, vous y parviendrez si vous ciblez vos priorités. Donc ne vous éparpillez pas, cher Lion, essayez plutôt, acceptez de dire non, plutôt que de vous encombrer de plusieurs projets que vous aurez du mal à mener à leur terme, ou alors si vous y parvenez, ce sera au prix de beaucoup d'efforts, d'une grande fatigue et de pas mal de stress. Donc, compartimenter les sujets et sélectionner les projets. Pareil, il y a une notion de la gestion du temps qu'il faut vraiment appréhender. Parce que vous risquez au cours des mois prochains, et même peut-être depuis le début de l'année, vous l'avez senti, il peut y avoir du mouvement, des déplacements, des voyages. Donc c'est sympa parce qu'on rencontre du monde, on visite du pays, il peut y avoir des contrats à l'arrivée, mais ça peut aussi créer de la fatigue. Donc il faut bien gérer le temps et surtout peut-être aussi de bien préparer vos déplacements, de ne pas forcément partir à l'aventure, bien que vous ayez le goût comme ça, hein, de vivre des choses un peu extraordinaires, inédites, insolites. Non, là je vous dirais, franchement, prenez votre cahier et notez sur votre agenda tout ce que vous voulez faire là-bas à l'arrivée, quand est-ce que vous partez, vos horaires, et pour ne pas vous retrouver un peu sur les genoux. Attention sur le plan affectif, enfin même pas seulement affectif, sur le plan relationnel. Il peut y avoir des divergences de point de vue, des conflits, puisque Vénus va traverser votre signe opposé qui est le Verseau. Donc cela signifie qu'il peut y avoir des malentendus, des reproches de part et d'autre, de l'incompréhension, de la communicabilité, de l'incompatibilité. Et qui dit incompatibilité dit difficulté à travailler dans un même espace. Alors est-ce que c'est l'espace du travail, justement, de l'entreprise, ou est-ce que c'est l'espace de la maison? Je l'ignore, je ne peux pas vous le dire, mais toujours est-il que dans un même lieu, dans un cadre un peu confiné, des divergences de point de vue peuvent tourner comme ça aux échauffourées et il vaut mieux essayer peut-être de percer l'abcès plutôt qu'engager des bras de fer qui vous épuiseraient là encore. Donc prudence, calmez le jeu, plus encore, oui, parce que je regarde, là je vois, plus encore, d'autant plus recommandé cette prévision, là, cette nécessité de calmer le jeu, que Mars va aussi entrer, va traverser le Taureau tout le mois de mars. Mars est une planète guerrière. Oui, ça veut dire, je sais pas, vous pouvez vraiment peut-être avoir des difficultés à obtenir ce que l'on vous doit. Il peut y avoir, vous pouvez vous sentir un peu lésé. Il peut y avoir des risques d'abus de confiance, des clauses qui n'ont pas été respectées, de l'argent que vous êtes à même de réclamer. Et c'est un peu difficile, hein. Attention, attention. Alors vous allez me dire, oui, mais vous me dites de calmer le jeu. Si jamais, comment expliquer? Oui, si jamais vous devez vous battre, le conseil que je vous donne, c'est de passer peut-être par la voie légale,
plutôt que de vous égosiller ou vous épuiser parce que vous risquez de vous heurter à un mur. Voilà, donc suivez les chemins les plus droits pour pouvoir aussi être relayé et que des gens puissent aussi vous défendre, dans le cas d'une procédure par exemple. Voilà, cher Lion, donc un mois de mars avec une certaine remise en question par rapport à des situations qui vous échappent, et elles vous échappent parce que vous avez l'impression que soit les gens n'ont pas compris ce que vous vouliez dire, ou alors vous ont menti quant à leur volonté de s'associer à vos projets, vous ont menti quant à leurs sentiments, à la sincérité de leurs sentiments. Il y a quelque chose, donc forcément chez un lion, qui est quand même d'un signe plutôt autoritaire, ça provoque de la colère. Moi, voilà, attention, cette colère-là, il faut peut-être trouver un exutoire pour pouvoir vous en libérer, parce que si vous l'associez au stress, à la fatigue, ça va vraiment être un mois difficile. Donc pensez à vous, soyez un peu égoïste, essayez de prendre du recul, de ne pas vous focaliser sur des petits détails, des petites choses, des petites remarques, de ne pas tout prendre pour argent comptant ou à titre personnel. Voilà, de vous isoler même de temps en temps pour vous ressourcer, parce que pour éviter, voilà, pour pouvoir reprendre, retrouver toutes vos ressources et surtout pouvoir les canaliser en suivant une autre direction. Voilà, cher Lion, je vous souhaite un bon mois de mars. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.